Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on va revenir rapidement sur les dernières analyses et je vais en profiter aussi pour commenter ce que j'ai écrit ici ce matin, tout simplement parce que certains n'ont pas compris cette partie-là. Donc une annonce éco, tac tac, ça n'emmène pas le prix n'importe où, etc. Donc je reviendrai dessus durant cette petite session. Donc, comme vous l'aviez vu hier, comme vous l'avez vu normalement, hier, j'ai terminé ma semaine même sur ce TP-là, sur GBP USD. On a le prix qui est arrivé en sortie sur GBP USD, GBP JPY, si je ne me trompe pas, mais oui, GBP JPY était par là. On avait aussi non, Euro USD était loin et Euro JPY y était aussi, quoique non, pas du tout. Mais surtout les deux GBP qui étaient en sortie. J'avais dit qu'on aurait pu potentiellement avoir une vente, mais vu qu'on était sur des paliers assez spéciaux, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à viser d'autres positions. J'aurais pu, honnêtement, mais ça fait partie du jeu de patienter et de laisser passer certaines opportunités. Deuxième point important, ce que je vous ai mis là en noir, c'est les retombées de la Fed, les retombées du stock de pétrole. Et c'est déjà plutôt pas mal. Juste, ça me fait penser au pétrole que, euh, que je voyais chuter, faire un espèce de double bottom. On continue dans les grandes lignes, on continue à partir à la vente. Donc, on peut espérer aller le chercher, à voir encore une fois. Et au niveau du gold, on est venu rejeter le 17,55. Donc pareil, hein, le palier est toujours là. Et on clôture finalement la semaine, enfin du moins, on a clôturé la journée hier au-dessus de la trendline. Donc c'est toujours valable encore une fois. Tout n'est qu'une question de réintégration, puisque, comme vous le savez, je vais vous le montrer une vingtaine de fois ça, mais si je déplace, on se rend compte que ça n'a pas touché un palier pour rien. Une touche, deux touches, on est bon. Même si pour le moment, ce qui m'arrange le plus, du moins là où il y a le plus de touches et là où le marché est le plus souvent au-dessus, c'est cet endroit-là. Donc, on peut garder ça et on est plutôt bon de ce côté. Donc, pour en revenir au pair, pour en revenir à l'annonce éco, on se rend compte que avant, ça c'est réellement avant, l'annonce éco est arrivée autour de 20 heures. Attendez, on va vérifier. Donc, 20 heures, c'est ça. Tac, 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 tac. Autour de 20 heures, la fin du discours, ça devait être 20h15, 20h30. On a vu dans l'après-midi, autour de 16h, 16h30, si je ne me trompe pas, on a eu ça. Donc, le stock de pétrole, c'était à l'ouverture US, donc 15h30 chez nous. Pareil ici, stock de pétrole brut. Donc, à partir de 16h30, enfin de 15h30 plutôt, donc à partir d'ici, jusque là, on était dans de l'annonce économique, 19-20 heures, ça tombe plus ou moins sur ces deux bougies. Et on se rend compte que du côté de GBP-USD, le prix a chuté avant l'annonce éco. Donc pourquoi? Où ça? Comment? C'est une chose à essayer de comprendre. Déjà au niveau de la trendline, on se rend compte que ce n'était qu'une mèche. Une mèche, pourquoi? Tout simplement parce que on voit que la trendline rejette très bien le prix. Donc, à partir du moment où la TL rejette le prix, peu importe ce qui se passe et qu'il n'y a que des clôtures au-dessus, on est uniquement dans une configuration de chasse au stop loss. Maintenant, encore une fois, la chasse au stop loss, c'est quelque chose de bien relatif puisque on se base sur nos expériences passées vis-à-vis de ça. Au niveau du palier, donc on a notre 800 juste ici, qui est une zone tout à fait cohérente. Et si on se pose en daily, peut-être que j'ai un graphique un peu plus propre. Yes, si on se pose en daily, on est quasiment au niveau du plus bas précédent. Donc, c'est good aussi. En H4, on a notre gros range qui accumule depuis pas mal de temps. On se rend compte que cette position-là, sur du swing, donc avec une cinquantaine de pips de SL pour du swing daily, aurait été bonne. Donc là, 50 pips, ouais, je suis large. Donc j'aurais pu tenir le swing pendant longtemps, mais voilà, pour moi, le swing en daily, c'est quelque chose d'absurde, dans le sens où en journée, on a largement de quoi profiter d'un trade, parce que là, il y a quoi? Il y a une dizaine de jours qui se sont écoulés. En 10 jours, on a au moins l'opportunité à un moment ou un autre de reprendre un trade. Et au niveau des ratios, 50 pips de SL. Ici, au niveau du 32-600, on aurait été seulement 1 pour 1. Alors qu'entre-temps, j'ai rentré des ratios 1 pour 5, 1 pour 4, 1 pour 4 ici. Si on regarde le graphique juste sur cette semaine,
1 pour 3, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4 sur cette paire, au préalable 1 pour 3 aussi ici. À un moment, il s'agit d'être cohérent, enfin du moins, selon moi, il s'agit simplement d'être cohérent. Donc, côté GBP-USD, on est venu taper un palier qui était cohérent, qui était quasiment au plus bas, qui est une zone institutionnelle. Donc, bon, rien de bien fou. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'on est parti dans le sens du swing. Donc, on est parti dans le sens qui était demandé. On a dépassé un plus haut. On a eu un micro-retracement ici qui aurait pu faire l'objet d'une position. Pareil ici, on aurait pu avoir une position. Mais dans les grandes lignes, l'annonce économique n'a pas forcément impacté l'analyse globale. Dans ce cas-là, elle aurait analysé le trade parce qu'on aurait fait un SL si j'avais gardé ce trade-là, par exemple, bah, j'aurais fait un SL. Mais dans le cas d'une position en swing, donc avec une cinquantaine de pips de SL pour viser au minimum 500 pips de TP pour être cohérent, on va dire au moins, allez, au moins 200, 300 pips pour être correct, on est bon. Et en termes d'analyse, on est très bon aussi. En parlant de ratio, on va regarder les heures à laquelle les trades se sont déclenchés, donc 1 heure du matin, donc on va dire entre minuit et 2 heures. Ici, on est entre 6 heures et 10 heures du mat. Ok. Ici, on est entre midi et 16 heures. Ici, on est entre 19 heures et 21 heures, on va dire. Donc, si on n'est ni dispo à minuit, ni dispo à midi, ni dispo à 8 heures, ni dispo à 20 heures, bah, c'est qu'on n'est pas fait pour trader, tout simplement. Parce que là, il y a tous les créneaux horaires. Quelqu'un qui travaille dans tous ces créneaux-là, pour moi, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui se pose jamais sur son téléphone. Donc, à un moment, encore une fois, on va parler de cohérence, hein. Me dire qu'il faut trader en daily absolument pour avoir des setups long terme, bah écoutez, moi, je parle de ratio, je parle de ce qui paye, je parle de ce qui est cohérent. Et un ratio 1 pour 4 avec 1% de risque, c'est 4% d'augmentation de capital. Avec 10 pips de SL, c'est 40 pips de TP. Donc, c'est un TP en quelques heures. Quelqu'un qui trade avec 50 pips de SL, c'est 200 pips de TP. 200 pips de TP, si on se repose en daily, on va revenir en daily et ensuite je passe à la suite, j'arrête de vous embêter avec ça. Mais si on se pose en daily, 200 pips de TP, ça veut dire partir d'ici. Donc, on va dire le 32, 1.32, un SL à 31 500, donc c'est bon, on est toujours en position, pas de SL, on est content. Mais ça voudrait dire 50, 100, 50, 200, 200 pips de TP, donc ça veut dire 34. Donc, c'est dire que on doit attendre d'arriver au 1.34 pour faire le même ratio. Hein, je vous laisse voir, hein. Là, on est sur du daily, donc ça n'a pas l'air très loin, mais sur du H1, voilà où on se trouve. Sur du H1, la dernière fois qu'on y était, c'était le 30 novembre. On est le 15 décembre. Donc, ça fait 15 jours. Et encore, en réalité, on n'y était pas vraiment. On y était très exactement le 22 novembre, donc il y a un mois. Donc, une personne qui est prête à attendre un mois pour des ratios en n'étant même pas sûr de déclencher le trade, parce que le trade, faut être là à l'heure où il se déclenche. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Donc, encore une fois, si tu es là tous les matins à 6 heures, bah, tu avais une opportunité ici, mais elle n'était pas à l'achat, elle était à la vente. C'est-à-dire que tu n'étais pas sur ton setup. Donc, potentiellement, aucune position à prendre, à part si tu te positionnes n'importe comment. Mais bon, encore une fois, c'est une question de cohérence. Donc, la personne est prête à attendre un mois pour sortir un ratio de 1 pour 4, alors que sur ce même ratio, elle aurait pu le faire en intraday, elle aurait pu le faire au moins 2-3 fois dans le mois sur 2-3 paires différentes. Encore une fois, question de cohérence, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un débat qui fâche. GBP JPY, donc on voit qu'on a une réaction différente de la part de GBP JPY, bien qu'on ait eu cette mèche, donc le prix qui rechute quand même un petit peu, le retracement tout à fait cohérent, ça c'est carré, on va dire. Dans ce cas-là, le swing aurait été bon. Vous voyez, on n'a pas été impacté sur le swing. Donc ça veut dire quoi? Si je reprends ce que j'avais écrit ici. Donc si vous êtes prêt, cohérent et que vous n'êtes pas rentré en retard, alors il n'y a aucun souci à se faire. Prêt, cohérent, entré au bon moment, annonce éco, aucun souci à me faire. OK. Si je regarde GBP USD, prêt, cohérent, même si pas trop. Pour ceux qui connaissent ma stratégie maintenant, vous savez que c'est une position très risquée et qui n'entre pas dans la stratégie. Donc, encore une fois, risqué. La position qui rentrait dans la stratégie, ça aurait été tac, tac, ça aurait été plus celle-là
ou quelque chose dans le secteur que je n'ai pas pris, comme vous pouvez le voir. Donc oui, dans ce cas-là, j'aurais été bon, j'aurais été léger, peut-être ASL, du moins j'aurais fait en sorte d'élargir parce que j'aurais eu mon break-even ou quoi, enfin, j'aurais déjà clôturé des profits. Mais là, ici, la position est bonne, OK, mais sur du swing, pas assez pour ne pas se faire avoir par l'annonce éco. Et donc de manière cohérente et de manière, bien positionnée, on n'y est pas. C'est comme quelqu'un qui achète du BTC à 50 000 et qui se plaint que le prix soit en dessous de 50 000 à l'heure actuelle. Si tu as acheté du BTC à 50 000 et qu'à la moindre annonce, le BTC retombe en dessous de 50 000, c'est que tu es pas placé au bon moment. C'est aussi simple que ça. Si tu achètes du GBP USD à 1,3200 et que l'annonce éco qui arrive 2 jours après impacte ton analyse, bah, c'est que tu étais pas placé au bon moment. Si tu achètes GBP JPY à 1,149 900 et que 2 jours après, l'annonce éco n'impacte en rien ton analyse, bah, c'est que tu étais positionné au bon moment et ça s'arrête là. Il y a rien d'autre à voir, rien d'autre à dire. C'est simplement de la cohérence. Et là, on rentrait dans un setup bon pour la stratégie. Donc, encore une fois, vive ma stratégie. Je m'aime, je suis bon et j'ai de bons résultats. Non, j'ai de très mauvais résultats. Je suis un menteur. C'est des faux chiffres, je prends aucun trade. Mais bon, tant que les analyses passent et que les analyses sont filmées, bah, on va dire que c'est bon. Je reste bon, ça va. Donc, GBP, JPY, on n'a pas eu le même impact, bien que on ait réagi sur une zone cohérente. On a rejeté le 500, donc on est revenu tester le 500. On a rejeté une trade line qui est cohérente et qui a servi à prendre des trades. Je suis désolé, j'ai plus mes anciens graphiques. Je vais vérifier sur un des autres graphes si j'ai quelque chose qui tombe en cohérence avec ça. Donc cette trade line-là, la blanche, c'est la même que celle que j'ai ici en termes d'inclinaison. Donc oui, ça tombe sur quelque chose de cohérent et ça tombe sur une trade line qui paye depuis longtemps. Donc rejet de trade line, on a tout ce qu'il faut, on valide l'optique de partir vers le haut et on part. C'était vraiment la même chose sur le pétrole. Je vais revenir sur cet exemple parce que c'est un exemple assez important vu qu'on a eu une annonce entre guillemets économique assez importante dessus il y a quelques temps. Donc c'était ici. Le prix en prévision de l'annonce grimpe, accumule, chute. On n'est pas revenu depuis. C'est-à-dire que toute personne qui s'était positionnée à la vente ici ou au-dessus, donc c'est-à-dire à partir de là, à partir de cet endroit-là, c'est une personne qui était bien positionnée. Toute personne qui s'est positionnée à la vente, par exemple ici, bah, c'est une personne qui était mal positionnée, du moins pour du trading, parce que c'est probablement un SL ici. Alors que dans l'idée globale, bah voilà, si on part sur l'analyse qu'on avait prise nous là-haut, on est positionné, on a quoi? On était le 10 novembre. Ok, il y a 14 jours quand même, donc en 14 jours, il y a du temps. Mais si on prend cet exemple juste ici ou juste ici, voilà, on est le 16, ça arrive le 24, ça reste encore un petit peu long. On va dire le 19, 19-24, c'est bon, c'est correct. Positionné ici, c'est cohérent, on tombe sur une touche cohérente, bon, ça part, pas de souci, c'est que je suis bien positionné. Je me positionne ici, l'annonce éco ou la prévision de l'annonce éco frôle un SL, c'est que j'étais mal positionné et ça s'arrête là. Et c'est aussi pour ça qu'on était sorti de position ici de notre côté. Pas par rapport à l'annonce éco, parce que je ne savais même pas qu'il allait en avoir une, parce que personnellement, j'en ai rien à foutre, mais par rapport à un point cohérent. Encore une fois, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. On peut reprendre l'exemple de e-gold, mais je ferai un point un petit peu plus poussé dessus tout à l'heure. Mais les personnes qui sont rentrées à 200, les personnes qui sont rentrées autour de 200, 200, 250, allez, on va dire, ouais, même 250, les personnes qui sont rentrées entre 200 et 250 sur l'e-gold, et qui ne sont pas sortis de position ici à 500 parce qu'ils avaient envie de faire un x10 comme leurs copains qui étaient rentrés à 25 ou à 50, et ben qu'ils ne pleurent pas à partir du moment où le prix revient tester cette zone. Parce que si le prix revient tester cette zone, c'est que le prix devait revenir tester cette zone. Et c'est que cette zone-là était une zone cohérente et du moins était une zone à risque. Parce que c'est pas. On va reprendre les exemples les plus bas. Mais si on prend l'exemple le plus bas, le 5 dollars, ok, même le 10 dollars, à partir du moment où on a décollé, donc voilà, accumulation, décollage, on n'est jamais revenu dessus. Là, l'exemple, ce serait les personnes qui sont rentrées en position à 30. Quand c'est revenu tester 30, s'ils ont stressé, c'est parce qu'ils sont rentrés en retard. Et bizarrement, bah, le 30, c'était l'ATH, c'était le plus haut. Donc, à un moment ou un autre, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Pareil pour les personnes qui sont rentrées ici à 67. OK, ils se sont mis bien, mais février, juin, en même pas 6 mois,
ils sont revenus à zéro. Donc, s'ils n'ont pas pris de profit, c'est de leur faute. S'ils n'ont pas pris de profit, c'est vraiment de leur faute. Ils n'ont pas à se plaindre. Et là, encore une fois, sur le marché des cryptos, il y a tout ce qu'il faut pour se former. Donc, quelqu'un qui n'est pas formé sur le marché des crypto-monnaies, c'est clairement de sa faute. Je reviendrai sur ça après, mais encore une fois, félicitations à moi-même. L'analyse était parfaite. Je ne sais pas quoi dire. Qu'attendez-vous de plus? Je fais quoi? Faut vous faire quoi de plus? Analyse qui est passée parfaitement, analyse qui est passée parfaitement. Appelez-moi, ouais, le Lewis Hamilton du Forex, voilà. Mais après, maintenant, je sais plus trop. Ce Max Verstappen, il est chaud aussi. Non, en vrai, il est trop agressif. Je l'aime pas. Continuons nos analyses. Continuons nos analyses et les retombées d'annonces économiques. Donc ici, bon, bah pareil. Si on est positionné au bon moment, ça part et il n'y a pas de souci à se faire. Euro USD. Donc, Euro USD, position prise ici. OK. Boum, l'annonce éco a mal impacté. Donc, c'est-à-dire que j'aurais été mal positionné. Maintenant, essayons de comprendre où est-ce que le prix a chuté. 1.12300. Qu'est-ce que 1.12300? C'est une zone qui a réagi ici. C'était une zone qui avait bloqué de ce côté. Et on se rend compte que c'était aussi une zone qui avait bien réagi. Donc, c'est une zone qu'on va même passer en rouge parce que c'est une zone qui avait quand même son importance, hein. Si on regarde, depuis la première fois qu'elle a été touchée, donc depuis le 22 novembre sur un graphique H1, c'est une zone qui aurait servi à prendre pas mal de positions, même si je m'étais positionné un petit peu plus haut à chaque fois. C'est une zone qui a son intérêt quand même. Faut pas, faut pas le nier. Donc là, bah, pas loin du 200. Pas loin du 200. Et ici, bon, après ici, c'est mon graphique qui est un petit peu plus bas. Donc on va rester sur ce graphique-là. Au niveau de l'analyse, par exemple, si je prends celle-là, donc je prends cette analyse-là, le trade avait été déclenché autour de 400. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 300, j'ai 10 pips de SL. Si je pars sur une base de 15 pips, je me serais fait avoir. OK? Donc, ça aurait fait SL. Mais dans les grandes lignes, le setup pris ici est un setup qui est bon. Sur du swing, ça peut être acceptable. Si on fait un break-even dans la hausse ici et qu'on arrive là à se faire soit BE, enfin du moins si on fait une clôture partielle et un BE, bah là on se fait BE, sinon on peut élargir un petit peu le SL vu qu'on a déjà sécurisé un petit peu, et on se rend compte que bah, le prix repart dans le bon sens. Donc qu'est-ce qui était cette mèche? À quoi a servi l'annonce éco? Bah, elle a servi simplement à valider la posture, à valider, à confirmer le fait que le prix devait grimper. C'est comme ça que je le vois, et honnêtement, je trouve que c'est la seule manière de le voir, parce que de manière cohérente et de manière objective, ben, attendez, on va aller sur un graphique un peu plus propre. De manière objective, on se rend compte que 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième semaine de suite qu'on mèche sur cette zone. Mais à un moment ou à un autre, va falloir que ça se déclenche et que ça parte. Et là, on se rend compte que ben, c'était peut-être la dernière fois qu'on l'avait et c'est peut-être la dernière fois qu'on voyait le prix à cet endroit. Donc, ça aurait pu être un endroit pour acheter cohérent. En plus, j'avais déjà mes zones, mais bon, j'étais pas là pour acheter, donc tant pis pour moi. Bon, voilà. Je fais la dernière et ensuite on va regarder un petit peu plus de près qu'est-ce qu'était cette annonce. Donc là, de ce côté-là, EuroJPY, est-ce qu'il y avait une zone? Bah ouais, on avait une zone. Donc, tac, tac, tac. L'annonce éco est arrivée juste après, mais quelques heures avant, on a quand même eu de la réaction de la part du marché. Est-ce qu'on a autre chose? Bah, on a toujours notre 23,6 qui tombe. C'était un petit peu plus haut, voilà, par là. On a toujours notre 23,6 du grand Fibo qui bloque ça pas mal. En termes d'analyse, bah, si j'avais pris le trade de ce côté-là, bah, ça aurait été bon. Le swing aurait été bon. Encore une fois, il y aurait peut-être eu cette petite mèche-là qui aurait posé problème, mais dans les grandes lignes, c'était acceptable. Et on se rend compte bah, que l'annonce a rien fait de plus que rien du tout, que confirmer la hausse, c'est tout. Petite mèche pour continuer à partir, pour continuer son ascension. Je vais tricher rapidement la trade histoire de voir si, bah, même pas besoin de tricher finalement, hein, juste en prenant un palier cohérent. Tac, tac, tac. Attendez, on va zoomer un petit peu, mais non, j'ai des touches. Non, c'est acceptable. Sur du H1, c'est vraiment acceptable. Mais même en se basant juste sur ça, bah, boum, touche, touche, cassure, pullback, confirmation, ça part.
rien de bien fou, rien de bien sorcier, toujours pareil, tout n'est qu'une question de cohérence et d'organisation. Donc maintenant, quand on arrive là et qu'on veut regarder les annonces économiques, se bazarder avec toutes les annonces éco, bon, c'est un petit peu inutile selon moi. On peut d'office enlever tout ce qui est Afrique du Sud, Chine, Brésil, Canada aussi, on s'en moque, parce que moi je ne le traite pas. Hongrie, Indonésie, Italie, CJPY, on en a besoin. Maroc, NZD, on peut faire partir. Tac, tac, tac. GBP, on est bon. OK. On met 2 et 3 étoiles. On applique. Déjà, ça filtre plutôt pas mal. Ça filtre plutôt pas mal. C'est hier qui nous intéresse. Donc déjà là, on a filtré ce qui peut potentiellement se passer. On pourrait encore enlever tout ce qui est Espagne, France, etc. et garder que la zone euro dans sa globalité pour avoir euro, USD, GBP, JPY. Et on a potentiellement les annonces qui sont importantes. On voit que celles qui sont à 3 reviennent toujours. Il y a des conférences et des infos beaucoup plus importantes que l'autre, stock de pétrole, projection FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, etc. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau des annonces. Donc, on regarde, il y a des articles. Je ne vais pas vous les lire, hein. Mon but, c'est pas de vous faire, une review de ce qui s'est écrit. J'ai pas le temps et même c'est pas intéressant. Mais il y a pas mal de petites choses. De ce côté-là, on a les relevés en anglais. Donc après, ça, c'est ce qui s'est vraiment passé là-bas. Je vous conseille de développer vos compétences dans cette langue pour comprendre. Ça, c'était quelques heures avant la décision de la Fed. Donc, ça tombe aussi sous le sens de checker un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. On voit que la plupart des indices sont chutés. En parlant d'indices, on va regarder ce qui s'est passé côté WS30. Donc, en parlant d'indices, la plupart ont chuté en attendant et pareil, qui assure pullback, confirmation de prix est parti derrière. Donc, il n'y avait rien de bien fou. On se rend compte qu'on revient au niveau du palier qu'on avait annoncé en début de semaine. Donc, pour le moment, il n'y a rien de bien dingo non plus. On est sur quelque chose de cohérent. Et si on se base sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'annonce éco impacte négativement ou pas la position? Non, pas du tout, puisque ça aurait été une position dans le secteur, quasiment autour du 200 parce qu'on avait annoncé aussi le 200. Donc pour le moment, tant que le prix reste contenu en dessous du 200, l'analyse reste bonne et l'annonce éco n'a impacté en rien la décision, impacté en rien. Elle nous aurait même aidé à aller taper un TP si on avait un TP en intraday, même si le TP aurait été touché bien longtemps avant et que la zone de TP et la zone de réaction de l'annonce économique. Donc, les indices. Ensuite, il y a ça. Donc, toujours pareil, ça c'était hier. Important, intéressant de voir les retours, de voir comment potentiellement anticiper, d'essayer de se faire à l'idée de ce qu'il va se faire et de ce qui se dit. Ensuite, j'étais tombé sur un petit article que je trouvais intéressant. Il date de juin, mais toujours pareil, le passé peut vous permettre d'analyser plus proprement, plus correctement le futur. Donc, en vous basant sur des analyses du passé, donc par exemple, analyse, réaction, réaction de l'annonce éco FOMC sur GBP USD, le fait d'analyser ça et de comprendre ce qui s'est passé peut vous aider à anticiper dans le futur ce qui peut se passer. Toujours pareil, retombée de l'annonce éco d'hier. Petit point autour de tout ça, en sachant que de ce côté-là, investissement, tac, 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 bourse et forex, fil, voilà. Voilà, comme ça, je vous montre comment rejoindre. On a eu les retours autour des annonces éco, donc la Fed et là. Donc, n'hésitez pas à aller checker, au moins ça vous donne des infos vis-à-vis de tout ça. Et le dernier point, c'était ici, donc l'inflation met la pression sur le FOMC pour accélérer le resserrement monétaire. Et vous avez encore une fois un article de ce côté-là. Pour moi, c'est les choses très importantes à checker, les choses très importantes à regarder. Et dans l'idée globale, ceux qui ne le font pas, c'est pas mal parce que si vous avez des analyses cohérentes, il n'y a aucun souci à se faire. Mais euh, si vous voulez vraiment vous améliorer et comprendre ce qui se passe sur le marché,
bah, ça fait partie des choses pour aller, beaucoup plus loin, au niveau de vos résultats. Hem, Ceux qui veulent les articles, je vais demander à ce qu'ils soient posés, dans la vidéo YouTube. Comme ça, au moins, vous avez, tous les liens importants et bah, pour les autres, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je reviendrai, avant la fin de la journée avec la deuxième vidéo sur, la crypto-monnaie, heu et c'est plus ou moins tout de mon côté. Une bonne semaine de mon côté, j'espère que vous aussi. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine à tous. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour échanger et surtout pour, la prochaine, analyse review sur, les crypto-monnaies. Salut tout le monde.